Bonjour à tous. Nous nous plongeons aujourd'hui au cœur de l'expérience client, à la recherche des éléments qui transforment une simple interaction en une expérience mémorable. Nous partons donc à votre rencontre pour comprendre ce qui, à vos yeux, définit un service d'excellence. Venez avec nous, c'est parti. Bonne question. L'accueil et le sourire surtout. Le service ordinaire, c'est quand les gens ne sont pas très attentifs et puis qu'on sent qu'on les ennuie, alors qu'on vient acheter quelque chose. Le service excellent, c'est quand les gens sont courtois et que tout se passe bien. L'honnêteté, la confiance, c'est la base. L'efficacité. Moi je dirais déjà la description du projet qui soit bien conforme, que ce qu'on attend du projet réponde à toutes nos exigences et que aussi il y a un suivi derrière avec le client. Il y a aussi le problème des clients. Il y a des clients qui sont extrêmement désagréables. Moi, parfois, je me dis, je ne pourrais pas faire ce métier-là parce que je les mettrais hors du magasin. Une bonne connaissance des besoins de son interlocuteur et une certaine empathie. Et bien justement que cette confiance elle soit contagieuse envers les employés, envers les personnes que l'employeur a sous sa coupe. Être lui-même, tout simplement. Je crois qu'il doit être compétent et attentif, attentif surtout à la demande du client. Et puis, je pense qu'il faut avoir sacrément une bonne dose de calme parce qu'il y a vraiment des clients pénibles. L'écoute, souriant, ouais. Proposer d'autres articles, même si ça fait un peu commercial. Faire des petites blagues, être un peu ouvert d'esprit, etc. Je pense que la meilleure qualité pour un employé déjà c'est le contact humain, rester logique dans le contact et pas forcément attendre trop professionnellement. Moi, je sais pas, ça se passe toujours bien parce que je suis pas une cliente qui est très hystérique ou qui a des demandes particulières. Oui, par exemple, la Tour d'Argent vient de rouvrir. Ils ont poussé l'accueil et l'excellence à un niveau rarement atteint. J'étais très surpris. Je reprends l'exemple tout à l'heure du PC, de l'ordinateur. On m'a, pas arnaqué, mais disons qu'il y a eu des transparences qui n'ont pas été forcément très claires. Au niveau de la RAM par exemple. Je me suis retrouvé avec 8 Go au lieu de 16, donc un peu contrarié à ce niveau-là. C'est très simple. J'étais dans un magasin qui vendait des costumes et le vendeur a tout dit, il a bien récité sa leçon, mais il a oublié juste un détail. De me demander quelle est la couleur que je voulais comme costume. Ce qui fait qu'en conclusion, je n'ai pas acheté le costume. Il m'avait proposé la veste, la chemise, le pantalon, la ceinture, tout ce qu'il faut comme il faut. Sauf que s'il avait commencé par me dire quelle couleur de costume je souhaitais, ça aurait été plus intelligent pour lui. Il est passé outre l'info principale. La seule information qu'il ne fallait pas oublier. Par exemple, quelque chose qui m'amuse beaucoup dans les parfumeries, vous savez, quand on vous propose quelques échantillons, il y a des gens qui disent « je veux ça, je veux ça ». Je dis « non, moi j'aime bien la curiosité, donc vous me donnez quelque chose, c'est sympathique ». J'ai un gros doute là-dessus. On peut être nickel et parfait au fond, au niveau de la forme, mais dans le fond, il y aura toujours cette petite touche, cette qualité humaine qui manquera, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, ça c'est sûr. Oui, sans doute, mais je ne suis pas vraiment pour, franchement. Je dois avouer que je vais aux caisses automatiques des supermarchés souvent. Non. Il y a toujours besoin d'un être humain quelque part. Pourquoi ? Parce que chaque personne étant différente. Comment voulez-vous programmer une personne si à chaque fois vous avez des paramètres qui changent tout le temps? Il est évident que ce sera non, on ne peut pas le faire. Mais vous pensez que ça va arriver ou pas ? C'est pas impossible, oui. Au rythme où vont les choses, oui, c'est pas impossible que ça puisse arriver. Je dirais que l'excellence est particulière à l'espèce humaine. On essaye toujours de chercher plus haut et je pense pas qu'un robot ou quelconque intelligence artificielle puisse y amener. Je pars du principe que l'humain restera toujours plus apte à répondre à certains critères. Mais l'absence de contact, par exemple, surtout dans les choses téléphoniques, vous êtes mis sur un disque, alors tapez un si vous voulez machin, ou dites oui, dites non, etc. De temps en temps, je me dis, je voudrais bien parler à une personne humaine. Pour arriver à parler à une personne humaine, il faut attendre très longtemps. Non, je suis pas sûre. Non. Parce que déjà qu'on voit que le robot il fait tout, on lui demande quelque chose, il répond à la question. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de relationnel. Du coup, c'est un peu ridicule. En fait, ça permet un gain de temps et un gain d'efficacité, mais d'un autre côté, si on perd le contact humain, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose?
Je crois pas. Pourquoi? Parce qu'il manque le facteur humain. C'est important pour vous le facteur humain? Très important. Mais vous pensez qu'on va y arriver tout de même, malgré que ça soit pas le désir de tous? Je suis confiant, je reste confiant, ouais, effectivement. Je suis optimiste, mais pas tout de suite. On est encore au préambule de cette nouvelle ère, comme vous dites. La remise en question continuelle. De venir solliciter justement le public, les gens pour connaître les besoins, justement, ouais, toutes les ficelles précises des besoins de la population, pour pouvoir ajuster le produit à proposer. Donc s'intéresser aux clients, s'intéresser à vous? Plus même, ouais, complètement. Moi, j'ai rien de particulier à dire aux marques. Les marques, en général, elles se débrouillent pas mal, quoi. Ça débrouille pas mal. Oh là là, moi, il faut m'acheter avec des bons d'achat. C'est tout? Ouais, c'est tout. De faire beaucoup mieux, il y a énormément à faire. Il y a eu des progrès d'ailleurs, sensibles. On aperçoit quand on sort, quand on achète, etc. Il y a eu des efforts importants, mais inégaux. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Quand vous dites inégaux, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque et d'autres qui au contraire font des efforts couronnés de succès. Il n'y a pas une particularité, un petit conseil à leur donner? Pourquoi pas? Ça dépend de quelle marque vous parlez. C'est les grosses marques. Les grosses marques, bon, il faut justement éviter le remplacement des gens par l'intelligence artificielle et essayer de garder le contact humain. D'écouter ce que vraiment veut le client et pas proposer parce que lui doit faire ça comme vente. Sinon après, mettre des choses en place, comme je sais que c'est mis des trucs en place exprès pour choisir des parfums en fonction de ce qu'on aime. Enfin, être plus proche du client et créer des systèmes qui permettent que ce soit plus simple, etc. Voilà. Si on veut progresser, c'est facile. Il faut se remettre en question tout le temps. Je vous répondrai ce qu'a dit un jour un très grand industriel. Il faut se remettre en question pour savoir si, une fois qu'on a bien fait les choses, est-ce qu'on ne pouvait pas faire encore mieux que ça?